Alors que je naviguais ma nouvelle vie à Maple Grove, j'ai découvert que la vulnérabilité peut engendrer la résilience. Cette camaraderie inattendue pourrait-elle guérir les blessures cachées de mon passé? Alors que je m'installais dans ma nouvelle maison au centre de retraite des Érables, je me trouvais à naviguer à travers un kaléidoscope d'émotions étranges. Une lueur d'excitation dansait avec l'anxiété dans mon ventre, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les jardins spacieux et le bavardage joyeux des voisins faisaient ressurgir des souvenirs, tels le premier jour d'école, plein de promesses et d'incertitudes. En observant la palette de personnalités autour de moi, je réalisais que bien que nous soyons tous ensemble, chacun portait son histoire unique. Mon voisin, Georges, qui se tenait près de la fenêtre ensoleillée, partageait des blagues qui faisaient éclater la pièce de rire, tandis que j'offrais des réflexions plus introspectives sur le passage de la vie. Cette expérience partagée, bien que ponctuée de défis, offrait en toile de fond un espoir que je trouvais particulièrement revigorant. Cependant, ma première révélation me frappa comme une brise fraîche lorsque je remarquai à quel point mon indépendance avait été remodelée par cette transition. Qui aurait pensé que déménager dans un centre de retraite nécessiterait que je renonce à certaines libertés? Un soir, je me sentis agacé lorsque Linda, notre enthousiaste coordinatrice des activités, me rappela doucement l'heure du couvre-feu pour les cours du soir. C'est pour la sécurité, avait-elle dit avec son sourire chaleureux. À ce moment-là, je fus piqué par l'implication d'être à nouveau traité comme une enfant. Mon âge justifiait-il vraiment cette restriction de ma liberté? Pourtant, je réalisais aussi que peut-être il s'agissait moins d'une perte et plus d'une nouvelle façon de trouver de l'indépendance au sein de cette structure. La beauté résidait dans le fait de réaliser que le cadre même conçu pour nous protéger pouvait être une opportunité de croissance. Je commençais à chercher des moyens d'affirmer mes choix, comme transformer les cours du soir en discussions à thème qui résonnaient avec mes passions pour la littérature et l'art. C'était exaltant d'être en contrôle de mon engagement social, me montrant que mon autonomie pouvait encore exister au milieu de ces douces limites. Même Georges décida de prendre les rênes avec son projet d'ingénierie, suggérant des soirées quiz sur les inventions et l'innovation. Nous avons associé nos efforts pour planifier ces groupes, partageant nos idées avec nos voisins, et bientôt, je me levais chaque jour, impatiente de savoir qui j'inspirais ou qui m'inspirait. Cela a suscité ma deuxième réalité révélatrice, la connectivité fleurie au sein d'une communauté solidaire. Au début, j'hésitais à participer, pensant que les autres pourraient être réservés ou accablés par le poids de leurs histoires. Je m'attendais à ce que m'installer dans ce centre de retraite engendre une atmosphère lourde de nostalgie et peut-être de regret. Cependant, chaque fois que je pénétrais dans le salon commun, je trouvais la richesse des connexions s'épanouissant parmi nous, résidents. Il s'est avéré que la plupart d'entre nous aspiraient à un sentiment d'appartenance, un vaisseau pour notre compagnie où le rire pouvait éclater aussi facilement que des souvenirs solennels. Georges, avec sa personnalité magnétique, devenait le centre de la fête tout en nous rappelant que nous n'étions pas seulement des passants dans les histoires des autres, mais des contributeurs essentiels. Avec l'aide de Linda, j'ai également découvert l'importance de mélanger des activités qui s'adressent à différents intérêts. Le yoga le mardi matin avec le doux murmure de la voix de l'instructeur apaisait mon esprit, tandis que les après-midi du vendredi étaient consacrés à des cours d'art, une cause que je défendais après avoir trouvé une passion commune parmi les résidents. Chaque rassemblement illuminait ma prochaine leçon sur la découverte partagée, nos passions s'enflammant lorsqu'elles étaient encouragées par les expériences des autres. Les joyaux cachés parmi nous devenaient évidents, comme Martha, qui tricotait des écharpes colorées tout en partageant des récits de ses voyages, ou Sam, l'ancien chef, qui nous éblouissait tous avec ses anecdotes culinaires mélangées à des cours de cuisine spontanés. Chaque connexion tissait nos vies en une belle tapisserie de compréhension et de joie. Accompagnant l'excitation de la camaraderie était une réalisation inattendue concernant un après-midi particulièrement vivifiant. Alors que je me préparais pour un cours d'art, je m'arrêtais à la porte, intrigué par un groupe animé rassemblé autour du tableau d'affichage de la communauté. Les résidents murmuraient avec excitation, discutant des événements à venir et des sorties potentielles. Cela ressemblait presque à une assemblée scolaire, bourdonnante d'anticipation. Ce spectacle a provoqué un frémissement de joie en moi. Je me suis rendu compte que cette énergie collective était exactement ce dont mon cœur avait besoin. L'excitation de planifier quelque chose d'aussi simple qu'un pique-nique ou de partager un repas communal éveillait une envie en chacun, redonnant vie à notre espace de rassemblement. Encouragé par l'excitation autour de moi, j'ai proposé une idée à moi. Un spectacle de talent. L'éclat dans les yeux de chacun confirmait que nous avions besoin de soirées remplies de rire et de créativité, faisant émerger des talents qui avaient longtemps dormi sous les couches de la routine. Le processus d'organisation fut un tourbillon collaboratif. Georges et moi avons mobilisé nos voisins, inscrivant avec enthousiasme ceux qui avaient autrefois été douloureusement timides quant à partager leurs compétences.
Le tricot de Martha s'est transformé en une exposition d'écharpes élégantes pour le vote du public, tandis que Sam préparait des amuse-bouches délicieux. J'ai découvert des talents cachés chez les gens, comme Judith, qui chantait comme un ange, et Frank, un conteur captivant qui, avec chaque mot, peignait des souvenirs vivants de sa jeunesse aventureuse. Écouter leurs histoires et les regarder émerger dans leur force était une leçon en soi. Les interactions reflétaient le pool de notre communauté, vibrante, diversifiée et magnifiquement chaotique. Lorsque le jour du spectacle de talent est arrivé, un lien s'était formé entre nous, d'une force palpable, prêt à laisser éclater le rire dans la salle. Ce soir-là, alors que je m'asseyais parmi mes voisins, mon cœur débordait de fierté. Nous étions un mélange d'origines, de passe-temps et d'histoire, mais tous, nous étions entrés dans un rythme commun, grâce à cette performance joyeuse. Chaque numéro était un festin pour les sens, les rires résonnaient après la puissante interprétation d'un vieux classique par Judith, et les récits de Frank nous ramenaient à une époque où nous rêvions d'explorer le monde. Je sentais les murs de la solitude et du doute s'effondrer davantage, remplacés par cette réalisation réconfortante. La vulnérabilité produit de la force dans les connexions forgées à travers des expériences partagées. Participer à de tels moments où l'on pouvait célébrer ouvertement est devenu un témoignage que nous ne sommes jamais vraiment seuls lorsque nous sommes prêts à nous ouvrir. Mais aller au-delà des rires partagés, j'ai également rencontré des moments poignants qui accompagnaient ces échanges vulnérables. Les conversations devenaient plus profondes. Les barrières émotionnelles fondaient sous la chaleur du soutien mutuel. Lors d'un rassemblement tardif autour du thé, alors que les tasses vacillaient sous la vapeur, le poids de la perte a afflué. Beaucoup d'entre nous avaient subi des pertes significatives, des partenaires, des amis, un but. Mais dans ces discussions, je ressentais notre résilience collective émerger. L'humour doux de George, chaque fois qu'il partageait des souvenirs de sa défunte épouse, offrait un prisme réfléchi à notre chagrin. Il a dit un jour « Ce qui reste n'est pas la tristesse de la perte, mais la joie d'avoir aimé ardemment ». Cette simple notion est devenue une lumière guide lors d'une soirée dédiée à se souvenir de la beauté des nombreuses connexions de la vie, triomphantes ou non. À travers ces échanges, il est devenu évident à quel point les connexions sociales sont essentielles pour lutter contre l'isolement. La solitude est un ennemi redoutable, en particulier parmi les personnes âgées. Des études révèlent qu'environ la moitié éprouvent une solitude significative, ce qui entraîne une multitude de conséquences sur la santé. Pourtant, dans notre communauté dynamique à Maple Grove, les conversations fleurissaient comme des fleurs sauvages après une pluie printanière. Au sein de la tapisserie texturée de nos vies, j'ai forgé des connexions uniques qui servaient de fils d'une fraternité cohérente, chaque interaction étant un doux rappel de notre force dans l'unité. Je suis devenu passionné par le... Alors que je m'installais dans ma nouvelle routine à Maple Grove, je me suis retrouvé à faire face aux notions préconçues profondément ancrées que j'avais sur le vieillissement et ce que ma vie impliquerait dans ce nouveau chapitre. Je suis arrivé en m'attendant à une existence plus tranquille, peut-être une inspiration pour réfléchir au passé. Au lieu de cela, ce que j'ai rencontré a été un éveil de possibilités. Entouré de voisins qui non seulement embrassaient leur âge, mais exploraient aussi leur passion, j'ai ressenti un changement en moi. C'est dans ces interactions avec des individus dynamiques que j'ai réalisé à quel point les idées reçues sur le vieillissement éclipseraient souvent la réalité selon laquelle c'est simplement le début d'un voyage différent, rempli d'opportunités de croissance. Que ce soit George discutant de son dernier projet sur les énergies renouvelables ou Judith animant un atelier de peinture à l'aquarelle, chaque jour présentait de nouvelles leçons et des talents prêts à être révélés, brisant mes conceptions antérieures sur ce dont les seigneurs étaient capables. Empoigné par cette nouvelle perspective, je me suis lancé dans l'aventure de revisiter des rêves et des intérêts oubliés. Un après-midi ensoleillé, soutenu par une inspiration retrouvée, j'ai dépoussiéré mes vieilles aiguilles à tricoter et j'ai déroulé une pelote de fil pastel doux. Les souvenirs ont afflué, évoquant les après-midi douillets passés à créer des écharpes et des chapeaux pour la famille ou les conversations animées autour du centre communautaire animé par mes élèves. L'acte lui-même m'a rempli de chaleur. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement le produit qui importait, mais la joie et l'épanouissement que le processus de création m'apportait. J'ai rejoint le cercle de tricot que Linda dirigeait et j'ai été agréablement surprise par l'enthousiasme de nos camarades tricoteuses, dont beaucoup avouaient n'avoir pas pris leurs aiguilles depuis des années. Ensemble, nous avons ravivé une passion commune et tissé des amitiés, prouvant que la joie pouvait être intégrée dans nos vies tout aussi facilement que notre fil se transformait en magnifique création. Les bienfaits pour la santé d'engager de nouvelles activités ont commencé à se révéler presque immédiatement. J'ai appris que des études montrent que l'apprentissage tout au long de la vie enrichit non seulement nos expériences, mais a également des effets profonds sur notre bien-être cognitif et émotionnel.
Alors que je partageais des astuces de tricot avec Martha et échangeais des histoires avec Hélène sur nos motifs de tricot préférés, je ressentais une connexion claire entre notre engagement collectif et les éclats de rire qui éclataient autour de nous. Cette atmosphère communautaire a suscité des conversations naturelles sur d'autres passe-temps que nous souhaitions poursuivre, illuminant un chemin pour redécouvrir des talents et des intérêts qui avaient pu être enfouis sous le poids des décennies. Dans cet environnement bienveillant, il semblait que chaque jour offrait une chance de croissance personnelle. Cela m'a encore plus encouragé. J'ai commencé à appliquer ce principe à d'autres aspects de ma vie, incitant mes voisins à explorer des activités qui les intrigueraient. Cependant, réévaluer la relation avec l'âge n'était pas seulement limité aux loisirs et aux ateliers. J'ai également découvert la beauté de la narration, en particulier lors de nos réunions créatives hebdomadaires. La première fois que j'ai présenté un extrait de mon journal d'enfance, j'ai été stupéfaite par l'enthousiasme qu'il a suscité chez mes camarades. Encouragé par les réponses bienveillantes, j'ai incité les autres à partager aussi. Frank nous a émerveillés avec ses récits audacieux d'escapades juvéniles, tandis que George a partagé une histoire poignante sur la façon dont il a conçu un pont qui était devenu une part du cœur de la ville. Chaque histoire tissée dans notre rassemblement devenait un fil éthéré qui nous reliait. En rappelant ces souvenirs, nous réaffirmions notre identité. L'acte de partager nos expériences, tout comme peindre sur une toile vierge, nous a permis d'exprimer notre fierté pour nos héritages. J'ai compris que nos récits ne signifiaient pas seulement ce qui était derrière nous, mais servaient aussi de reflet de la tapisserie vibrante que nous continuons à tisser en tant que communauté. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que alors que je m'aventurais plus profondément dans ma nouvelle vie à Maple Grove, je rencontrais la réalité des changements de santé, une partie inévitable du vieillissement. Ce que j'avais appris était à la fois éclairant et sobre. Nos corps peuvent exiger plus de soins et d'attention, mais cela ne signifiait pas que nous ne pouvions pas prospérer. Un après-midi frais, lors d'une promenade ensoleillée dans le jardin, j'ai ressenti une vive douleur au genou, un rappel de ma propre fragilité. Au début, je me suis laissé emporter par le doute de soi, pensant à la façon dont ce revers physique pourrait limiter mon engagement dans les activités communautaires. C'est George qui a remarqué mon hésitation alors que j'étais assis sur un banc à proximité, mon front plissé reflétant mon tourment intérieur. Avec son humour caractéristique, il a plaisanté sur ses propres genoux défaillants, me rappelant que nos douleurs articulaires venaient avec une excuse intégrée pour apprécier un rythme plus lent. Son humour a transformé ma perception de ma condition. Ce n'était pas une sentence qui me restreignait, mais plutôt une occasion de cultiver la résilience et l'adaptabilité. Répandu par la perspective ludique de George, j'ai cherché à comprendre qu'il était impératif de nourrir notre bien-être émotionnel tout en gérant les fluctuations de santé. Je me suis rappelé les doux rappels de Linda concernant les pratiques de pleine conscience lors de nos séances d'activité. Elle encourageait souvent des techniques simples telles que la respiration concentrée et la visualisation guidée pour gérer le stress. Motivé par ces mots, j'ai décidé d'assister à un atelier de pleine conscience qu'elle a organisé. Là, j'ai appris des méthodes pratiques et accessibles pour créer des moments de calme au milieu du chaos de l'incertitude. En pratiquant ces techniques, j'ai commencé à négocier ma relation avec l'inconfort. Au lieu de le percevoir comme un revers, j'ai appris à l'accepter comme un aspect de mon parcours. Rapidement, je me suis senti envahi par des souvenirs de joie et de rire à côté de la douleur, dévoilant une résilience que je ne savais pas exister en moi. Fait intéressant, l'atelier a favorisé un sentiment de camaraderie parmi les participants, un effet secondaire remarquable de la vulnérabilité partagée. Je me suis retrouvé entouré d'autres personnes qui naviguaient à travers des problèmes de santé similaires, certaines luttant contre des maladies, d'autres montrant des signes de fatigue dus à l'épuisement émotionnel. Nous avons réalisé que ces luttes nous connectaient d'une manière plus profonde que nous ne l'avions jamais anticipé. Partager nos parcours individuels nous a permis de nous soutenir mutuellement, un acte qui a révélé une autre forme d'émancipation. Alors que je racontais mes propres histoires de combat contre le doute de soi après avoir reçu des nouvelles sur mes changements de santé, je pouvais voir tant d'empathie que d'encouragement écrit sur les visages de mes pairs. Dans ces moments, j'ai compris que la résilience ne concernait pas seulement l'endurance des difficultés, mais aussi le fait de s'appuyer les uns sur les autres pour obtenir du soutien. Intégrant ces leçons dans ma vie quotidienne, j'ai commencé à développer une routine qui englobait à la fois le bien-être physique et émotionnel. Des étirements matinaux simples suivis d'exercices de respiration ciblés sont devenus des parties essentielles de ma journée. J'ai encouragé les autres à me rejoindre, constituant un petit groupe enthousiaste qui se réunissait sous le cerisier en fleurs chaque matin. Les rires et les conversations qui émergeaient de nos séances les ont transformés en une source vitale de joie et de connexion. Il est devenu évident que nous ne nous contentions pas de faire face aux défis qui accompagnaient le vieillissement. Nous nous efforcions plutôt d'améliorer notre qualité de vie. Avec l'aide de mes nouveaux amis, je me sentais capable d'embrasser chaque instant fugace, affrontant le lendemain avec enthousiasme plutôt qu'avec appréhension.
En réfléchissant à ce parcours, il est devenu clair que chaque changement de santé que je rencontrais était tissé dans le tissu plus large du soutien communautaire et de la croissance partagée. La réalité du vieillissement présentait des luttes, mais j'ai choisi de percevoir ces difficultés comme une partie de la tapisserie vibrante que nous créons dans